L'évolution de ta relation. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Allez, on va découvrir ça ensemble. Tac, allez. Bon, il y a du voile d'illusion quand même, hein, l'un face à l'autre. Ok. Ce personnage, il sort parce qu'en fait, pour le coup, ça fait un peu comme si tu n'étais pas en couple avec la personne de ton cœur. Donc ça m'indique, et effectivement, c'est ce qu'on m'indique là, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de rencontre physique. On est vraiment dans un néant total face à la personne de ton cœur. Il sait que tu n'es pas avec lui ou avec elle, peu importe, hein, tu adaptes, hein, si c'est une femme par rapport à ta relation. Il y a prise de conscience qu'on s'est éloigné et on ne sait pas véritablement comment on peut s'accrocher. En fait, la question, c'est ça. C'est qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en train de me fourvoyer, de m'inventer une relation qu'il n'y a pas, ou de m'inventer qu'il y a quelque chose qui peut bouger par rapport à cet homme ou à cette femme, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Il y a peut-être des mois pour certains, d'autres des années qui se sont écoulées, et en fait, tu sais pas. Tu sais pas, mais pourtant, il ne quitte pas tes pensées. Il est toujours à l'intérieur de toi. Tu es parfois assailli par son visage, sa voix, et que tu dis, ouais, mais ça se trouve, c'est juste moi qui suis un peu taré de la caboche. Et en fait, je me suis inventé quelque chose qu'il n'y avait pas. On voit qu'il y a de l'abondance quand même qui arrive dans ta vie. Il y a des petites économies qui peuvent être faites. Ça veut dire que malgré tout, tu avances quand même dans la matière. Tu mets en place certaines choses. Effectivement, il n'y a peut-être plus rien qui se passe avec cette personne en particulier. Mais j'ai envie de te dire, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'attente. Mais j'aime pas te dire qu'il y a de l'attente. Moi, j'ai envie de te dire, avance pour toi. Mets en forme des choses que tu as envie. C'est plus une question, ça devient une affirmation. L'espoir est là, l'espoir sera toujours. Encore faut-il que tu en prennes conscience. Prise de communication quand même. Je sens quelque chose d'embrouillé. Je sens que tu as beaucoup de brouillard dans ton esprit et que tu ne sais plus du tout vers quelle direction aller. Il y a encore cette blessure d'injustice qui est profonde en toi. On voit que ton autre tente lui aussi de passer à autre chose. Il veut aller vers quelque chose de plus simple, de plus doux, quelque chose d'épanouissant, mais malgré tout, il n'y parvient pas. Il n'y parvient pas certainement parce que il y a toujours des pensées qui sont par rapport à toi. Il ne sait pas ce que tu deviens, tu ne sais pas ce qu'il devient. Et toi, tu as longtemps attendu ces messages, son retour, tu as longtemps, mais vraiment très longtemps attendu et ça t'a mis dans un désespoir total. Et aujourd'hui, tu as envie de te dire, ouais, bah écoute, si c'est pas lui, bah ça le sera peut-être jamais. Tant bien que j'essaye quand même d'avancer pour moi et de mettre en place quand même certaines choses. Je veux de l'abondance, mais c'est compliqué pour toi. Lui, il essaye peut-être de refaire sa vie de son côté, mais il sent que c'est pas toi, c'est pas, tout est différent. Tu en as certainement eu écho. Il y a des formes pensées quand même. Il y a des formes pensées, on voit que ça traînasse. Regarde, il y a quand même la saison, ça fait 6 mois. 6 mois que tu essayes de retrouver un équilibre. Le temps, tu as vraiment l'impression qu'il est contre toi, que malgré le temps qui passe, les choses n'ont pas évolué, rien n'a bougé. Tu as quand même travaillé sur toi. Est-ce que ça a été suffisant? Tu peux le penser, tu peux l'estimer, mais il faut entendre que quand tu es dans une relation sacrée, et je parle véritablement de ça, tu prends véritablement ce qui te parle. Parfois, vous n'êtes pas dans ce genre de relation. Quand une relation, elle est terminée. Il faut peut-être des fois aussi passer à autre chose. Soyez vraiment à l'écoute de ce qu'on vous dit, parce que tout le monde n'a pas cette chance, plus ou moins, si on peut appeler ça une chance, de vivre une relation sacrée, d'attendre que quelqu'un revienne. Tout le monde ne revient pas dans des relations karmiques. Bah effectivement, une fois que c'est terminé, on passe à autre chose. Donc je t'invite aussi des fois à passer à autre chose. Mais toi qui es dans cette relation sacrée,
Ça demande du temps. Pour nous, la séparation, elle a été longue. Elle a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ça peut paraître long, ça peut paraître court. C'est vraiment en fonction de chacun. Mais toi, tu as du mal à retrouver un équilibre. T'essayes pourtant. Hein. T'essayes. Il va y avoir de l'harmonie. Mais il y a quand même une prise de communication parce que tu vois, il y a quelque chose là qui bouge. Est-ce que tu vas... Il y a écho, il y a une décision qui va être prise en lien avec un ami que vous avez en commun. Il y a... Alors, c'est un peu comme si vous étiez séparés, mais qu'en fait, les gens autour de vous ont tellement envie que vous soyez ensemble. Vous êtes tellement fait pour avancer ensemble qu'aujourd'hui, c'est incompréhensible que votre vie soit aussi disloquée. On voit bien que les choses ne se sont pas mises en place et qu'il y a cette envie de nouveau départ. J'ai envie de prendre un nouveau départ. Si tu n'es pas prête, ben c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas le moment. Donc prends le temps en fait d'accepter que ce soit pas le bon moment. Rien ne t'interdit de devoir ou de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. On voit que ton autre, lui, clairement, il essaye de dépasser ça, il essaye de passer à autre chose, de faire de nouvelles rencontres. Toi, tu essayes aussi de ton côté, mais c'est beaucoup plus compliqué pour toi, le chaser, parce que tu es tellement aligné par rapport à l'autre que tu as presque l'impression de le tromper alors que tu n'es même pas en couple avec. Donc c'est hyper compliqué en fait. Mais il y a cette envie de nouveau départ. Ce qui est très fort quand même, c'est que il y a une personne tierce qui arrive dans votre vie, là, qui est dans votre vie. Et en fait, soit vous allez vous voir à un anniversaire, un événement qui va être fait par cet ami et que vous allez pouvoir vous revoir à ce moment-là. Ça va vous déstabiliser parce qu'on voit bien que l'autre est peut-être déjà en couple. Toi, tu es aussi à la recherche de retrouver quelqu'un, ou en tout cas d'avancer aussi sentimentalement parlant. Et ce retour va être déstabilisant, je te l'ai dit, mais tellement plus, mais tellement plus. Et ce sera à ce moment-là où tu sauras si tu dois continuer à faire ce travail sur toi pour peut-être espérer un jour être avec l'autre, ou si bien que je peux passer à autre chose et que si effectivement on doit se revoir, si on doit continuer à avancer ensemble, et de toute façon nos vies feront qu'on se retrouvera. Quand ce sera simplement, et là je suis assez d'accord avec ça, le bon moment. On ne peut pas avancer un événement, ce serait vous emmener dans un chaos que vous ne méritez pas. Donc, effectivement, il va falloir que tu te poses cette question quand il va y avoir ce rassemblement autour de cet ami en commun. Et là, seulement à ce moment-là, tu verras et tu prendras la décision de continuer ou d'arrêter ce chemin. Mais en tout cas, écoute véritablement ce qui vibre à l'intérieur de ton cœur, pas à l'intérieur de ta tête.